Bonjour à tous, alors si vous êtes ici, c'est que vous voulez en savoir plus sur cette télécommande universelle Philips qui a la particularité de pouvoir se programmer par rapport à une autre télécommande et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est la fonction qui m'intéressait puisque j'ai une télécommande ici qui provient d'un décodeur TNT Thomson, vous voyez, qui est pourtant une bonne marque. En fait, ça, il s'avère que ce sont des télécommandes pas chères chinoises très légères, vraiment tout en plastique. Plastique désagréable, certes un petit peu ergonomique puisqu'on a la place pour mettre le doigt derrière. Mais alors, les boutons sont tout petits, illisibles, il faut vraiment s'approcher très près. Les chiffres, le 0 est décalé. Voilà, il n'y a vraiment rien de bien pratique sur ces télécommandes chinoises. Donc, du coup, j'ai décidé pour mon père et pour moi-même de prendre une télécommande universelle beaucoup plus ergonomique. Les boutons sont mieux placés, plus gros, plus lisibles. On a la possibilité d'avoir un rétroéclairage de la télécommande en appuyant sur le petit bouton lumière ici en haut qui permet d'allumer voilà, les touches chiffrées et les touches de volume et de changement de chaîne. Ça permet de commander 4 appareils différents. En haut, TV, STB, DVD et VCR. Peu importe les noms, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre une Xbox ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous montrer en fait la programmation des touches. Parce que bon, effectivement, c'est marqué dans la notice. Mais avant l'achat, c'est toujours bien de savoir comment ça fonctionne pour voir si effectivement c'est ça que vous recherchez. La télécommande en elle-même, je vais quand même faire un petit peu le tour. On a deux piles AAA qui sont fournies évidemment. Hein. On est chez Philips. Je vais mettre peut-être un petit peu de lumière puisque je vois qu'il y a moins de soleil d'un coup. Voilà. Donc un aspect assez agréable au toucher. Un peu comme du nubuck. Mais c'est du plastique hein, quand même. Donc c'est un petit peu antidérapant du coup. Sur la partie tout en dessous, là, toute la coque inférieure. On a 4 petits pieds dans les coins pour la poser et éviter de rayer la surface. Ça c'est pas mal. L'infrarouge se situe ici, il est bien protégé, hein, la LED n'est pas accessible, comme ça peut être le cas, vous voyez, sur ces télécommandes pas chères. Voilà. Du coup, une bonne prise en main, vous voyez, par rapport à la forme. On la tient vraiment bien, le poids des piles est à l'arrière, donc on peut la tenir comme ça, changer le volume, les chaînes assez facilement. Après pour les boutons du haut, il faut faire comme ça. Non, elle est vraiment très bien pour le prix. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, on a des commandes magnétoscope au centre. Elle est vraiment très complète. En bas, on a des boutons qu'on peut programmer comme on veut. Voilà, non, c'est vraiment très très bien. Alors pour la programmation par rapport à une autre télécommande, il faut positionner les télécommandes face à face à environ 5 cm, comme ceci. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est choisir sur quel appareil vous voulez programmer les touches. Donc, soit TV, STB, DVD ou VCR. Moi, je vais passer sur VCR. Le bouton s'allume en vert. On attend que le bouton s'éteigne. Ensuite, on va appuyer en même temps sur le bouton Learn, ici, qui est le bouton avec la petite lampe, et en même temps sur la touche qu'on souhaite programmer. Alors là, par exemple, je vais vouloir programmer Volume Plus, ici. Donc je vais appuyer à la fois sur bouton Learn et Volume Plus jusqu'à ce que le VCR se mette à clignoter. Voilà. Donc on a le voyant rouge ici, plus le bouton VCR. Et là, je vais appuyer sur le bouton Volume Plus de la télécommande que je souhaite dupliquer. Jusqu'à extinction du voyant rouge. Ah bah alors non, effectivement, j'ai pas mis de pile. Grosse erreur. Je mets en pause et je reviens avec des piles. Voilà, donc j'ai mis des piles effectivement dans la télécommande que je veux dupliquer. Donc je recommence. Bouton Learn, bouton Volume Plus. Voilà, hop. Maintenant j'appuie sur le bouton Volume Plus de la télécommande à dupliquer. Je reste appuyé jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne. Voilà, confirmation par un clignotement du bouton VCR. Si le bouton VCR reste allumé longtemps au lieu de clignoter, ça veut dire que la commande n'est pas passée correctement, il faut la refaire. Voilà, et donc là, j'ai simplement dupliqué le volume plus de cette télécommande sur le bouton volume plus
de la télécommande universelle. Voilà, c'est très très simple. Si je veux dupliquer un autre bouton, je recommence, bouton Learn, volume moins par exemple. Je reste appuyé, j'attends le voyant rouge, voilà. Et maintenant, j'appuie sur le bouton volume moins de l'autre télécommande, je reste appuyé. Ça clignote, je peux relâcher. Voilà, c'est programmé. Ensuite, vous faites le test sur votre télé. Moi, dans certains cas, j'ai eu un petit problème. Par exemple, pour la montée et la descente des chaînes. J'ai eu le problème avec cette télécommande Thomson. C'est-à-dire que quand j'ai appuyé un petit coup sur le Channel Plus, sur la montée de chaîne de la télécommande universelle, ça montait de 2 chaînes. Tout simplement parce que quand j'ai fait la programmation face à face comme ça, j'étais resté effectivement appuyé longtemps, comme le demande la notice. Et du coup, comme je suis resté appuyé longtemps, elle a pris un signal infrarouge trop long. Et du coup, c'est comme si j'étais resté appuyé sur le bouton et donc que j'avais passé 2 chaînes. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, si vous constatez ça, c'est refaire la programmation de la touche qui est mal passée. Donc là, par exemple, je vais faire Channel Plus. Et au lieu de rester appuyé jusqu'à ce que ça s'éteigne, vous restez appuyé un petit peu moins longtemps. Donc je vais rester appuyé maintenant, et là je relâche. Et vous voyez, ça passe quand même correctement. Voilà, c'est arrivé sur 2 touches en fait. Je ne sais plus si c'était volume ou canaux. J'ai eu le cas, sur toutes les touches de cette télécommande-là, j'ai eu le cas que sur 2 touches. Voilà, donc bien pensez à retester toutes les touches une fois que vous avez fait vos programmations face à face. Alors moi, pour cette télécommande Thomson, j'ai pas cherché un code universel pour que cette télécommande soit programmée. J'ai préféré, moi, décider de quelle touche de l'ancienne télécommande je voulais avoir et à quel endroit sur la nouvelle. C'est pour ça que j'ai fait touche par touche. En mode programmation, j'ai transféré toutes les touches une par une. Alors, ça prend effectivement un bon quart d'heure. Peut-être un peu moins si vous êtes rapide. Mais c'est à faire qu'une seule fois. Après, la seule chose à faire attention, c'est quand vous allez changer les piles de votre télécommande universelle, il faut les changer assez rapidement. C'est-à-dire que vous allez les changer une par une, c'est mieux. Vous en enlevez une et tout de suite vous préparez vos 2 piles à côté, vos 2 nouvelles piles. Vous enlevez une pile, vous remettez la neuve. Vous enlevez la deuxième pile, vous remettez l'autre pile tout de suite. Si vous enlevez les piles trop longtemps, c'est indiqué dans la notice, j'ai pas testé, mais c'est indiqué dans la notice que si vous enlevez les piles trop longtemps, vous allez perdre vos programmations et donc il faudra reprogrammer entièrement la télécommande. Voilà, sur ce, rien d'autre à dire sur cette télécommande. Comme je le disais, très pratique, très fonctionnel, pas très cher et finalement pas énorme de la taille d'une télécommande de télévision normale, alors que celle-là est vraiment toute petite. Là, on a une télécommande normale avec donc 4 possibilités d'appareils différents. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer plusieurs appareils sur un seul bouton. Par exemple, sur le VCR, là, si je décide d'avoir, par exemple, chaîne plus, chaîne moins sur ce bouton-là du magnétoscope, du VCR, donc, et avoir également chaîne plus, chaîne moins de la télé, par exemple, je peux mettre chaîne plus, chaîne moins ici. Et donc, vous êtes sur un seul bouton, vous avez à la fois la télé et le magnétoscope. Voilà, c'est une petite astuce. Moi, ce que j'ai fait sur cette télécommande universelle par rapport à ma télécommande Thomson, c'est que je l'ai programmé en mode STB, là. Et donc, du coup, ce bouton-là me sert, le bouton rouge, là, me sert à allumer le décodeur. Et le bouton ici, qui est marqué Live TV, je l'ai programmé comme bouton d'allumage de la TV. Voilà, donc j'allume la TV et hop, tout de suite j'allume le décodeur sans basculer d'un mode à l'autre. Voilà. Petite astuce si vous voulez. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment parce que sur Amazon je n'ai droit qu'à 10 minutes. Mais je pense qu'on a bien fait le tour de cette télécommande que je vous conseille fortement. Voilà, à bientôt pour un nouveau test.